Bonjour tout le monde, c'est Loïc encore une fois pour notre dernier podcast euh, qui est un peu chagrinant. On est vendredi le 12 juillet et je suis avec Azmal que je vais passer la parole avant d'introduire nos sponsors comme d'habitude Mauritius Telecom et la State Bank of Mauritius. Merci beaucoup de nous sponsoriser. Qui manière Azmal, correct? Eh bien, ça va. Arriba, arriba, arriba. Vamos España. Eh bien, alors, ça sera It's Coming Home, It's Coming Home. On ne sait pas quelle chanson on va jouer dimanche soir. En tout cas, c'est une finale très attendue. Je pense que les Mauriciens auraient peut-être préféré France-Angleterre, avec une grosse rivalité ici à Maurice. Mais l'Espagne, c'est quand même la plus belle équipe du tournoi. C'est quand même magnifique d'avoir une équipe comme ça. Et finalement, on peut dire, entre guillemets, les meilleurs sont là. Pour l'Angleterre, ça reste à prouver. Ils ont eu quand même un parcours difficile, mais quand même, ils ont su être les plus forts contre les Pays-Bas. Et donc, on aura d'analyses sur cette finale aujourd'hui avec Joe, Chupula, Benoît Thomas et Thomas Empeigne aussi qui va nous rejoindre comme d'habitude. Salut les gars. Salut, salut. Salut, un grand plaisir. Salut. Grand plaisir. À J-2. Donc, voilà, ça va être intéressant de discuter avec ça. J'attends avec impatience d'avoir quand même quelques infos de Benoît sur cette équipe d'Angleterre. Je me rappelle du dernier podcast. Donc là, je vais l'écouter avec beaucoup d'attention. Je regarderai peut-être pas le match de la même façon. Donc voilà. Eh, salut les amis. Ouais, Azmal, faut pas oublier que cette fois, on aura aussi un petit cadeau pour tous nos internautes. Oui, exactement. Il y a un jeu concours aujourd'hui dans le podcast, c'est-à-dire qu'il y aura un maillot original de l'Angleterre à gagner pour ceux qui nous Waouh, écoutent. Eh bien, waouh, waouh. pour jouer, il faudra juste donner le score de la finale, c'est-à-dire après, à la fin le score final, quoi. Donc peut-être prolongation, peut-être penalty, ou peut-être au bout des 90 minutes. Et il faudra donc nous envoyer la réponse en inbox sur la page de Facebook de l'équipe. Et donc, vous aurez jusqu'à dimanche 18 h pour envoyer vos scores. Et c'est un maillot anglais offert par Ruben Pavadé. On voit le maillot là-bas tout à l'heure Oui, avec Loïc. c'est sur mon Et donc, téléphone c'est notre ami actuellement. Ruben Pavadé qui est en Angleterre, qui nous donne souvent un coup de pouce au niveau de l'équipe. Il aime beaucoup l'équipe. Il est abonné à Anfield. Loïc, en plus, il est en tribune VIP. Donc, il a beaucoup de chance. Et donc, donc il nous a offert ce maillot original de l'Angleterre. Donc, il faudra envoyer les scores. On vous invite tous à jouer, bien sûr. Super. Et donc, on va attaquer le match, Benoît, avec les confrontations et l'historique entre l'Angleterre et l'Espagne. Je crois que les deux équipes se connaissent un peu, hein. Bon, elles ont beau être des grandes nations du football, l'Espagne et l'Angleterre, mais elles ne se sont pas souvent croisées dans des gros tournois. Je veux dire, matchs amicaux, il y en a eu pas mal. Et on sait que c'est difficile de juger sur un match amical. Mais il y en a au niveau des tournois internationaux, des tournois bon, comme l'Euro, ils ne sont pas souvent croisés. Il y a une certaine, pas de tendance qui se dégage. On va dire que, par exemple, leur dernière confrontation remonte à la Ligue des Nations en 2018. Une Mhm. victoire, ils étaient dans la même poule, Angleterre et Espagne. Une victoire de l'Espagne à Londres et une victoire de l'Angleterre à Séville. Donc, difficile de départager les deux Donc, équipes. c'est très Sinon, serré on quand a même également hein, au niveau des très, confrontations. très serré, voilà, très serré. Au final, l'Angleterre était sortie de ce groupe. Euh, mais là encore, c'est-à-dire que ne se connaissent pas autant qu'on aurait pu le penser pour deux grandes nations qui se qualifient toujours pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, bref, toujours présents dans les gros événements. Pardon. Sinon, ils se sont également croisés à l'Euro 1980, pour une victoire des Free Lions. Et ça avait qui était dans l'équipe à cette époque? Une petite idée peut-être, Joe? 1980, il Southgate. doit y avoir Kenny Dalglish, quelque chose comme ça. À 80, ouais, Il y avait même, voilà, Vals, non? exactement. Vals. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Quelques ouais. grands noms à l'époque. Quelques grands noms. Et puis en 96, il s'était également croisé
en quart de finale, avec notamment un Alan Shearer qui était là. Donc, l'Angleterre s'était qualifiée, pardon. Mais sinon, il y a eu quand même 7 matchs amicaux de 2001 à 2016. Là également, score partagé, victoire, nul. Donc, on va dire qu'il y a un certain équilibre avant la confrontation de dimanche. Voilà, Kenny Parce que Dalglish, Joe, c'était une petite blague, hein, c'est un Écossais, bien sûr. bien sûr. Bien sûr. non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même deux pays qui dominent le football depuis pas mal de temps. On le voit Exactement. au niveau des clubs. Souvent, les clubs se retrouvent dans les grandes compétitions, soit en finale, on voit l'époque de Barcelone, Manchester United, Barcelone, Arsenal, Real Madrid, Par contre, dans ces Osasuna. confrontations, Joe, pour rebondir sur ce que tu dis, l'Espagne écrase souvent les Anglais hein, dans les clubs. C'est ça qui est un peu, je veux dire, En Ligue des Champions, ouais. en Ligue de, voilà, En en Ligue des Europe. Champions. Donc voilà, on trouve ça assez rapidement. Donc voilà, donc je pense que c'est deux pays de football en tout cas. Et moi, je reprends ta première phrase, Asman, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en termes de finale, c'est les deux équipes en tout cas qui méritaient qui ont montré l'intérêt pour arriver jusqu'en finale. Alors maintenant, comment ça va se départir et tout ça, ça a été un peu compliqué. Mais je trouve ça très intéressant de retrouver ces deux pays-là au niveau de la finale. Benoît, il y a Ouais, une métamorphose de l'équipe de l'Angleterre au cours de ce tournoi. On a commencé, et même en milieu, c'était pénible à voir parfois des Anglais. Et ensuite, le dernier match contre les Pays-Bas, hop, on a quelque chose de différent. Tous les joueurs jouaient où ils supposaient étaient en train de jouer pour leur club. Que- Qu'est-ce, qu'est-ce que tu ouais. en penses? Mais ouais, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, les gars. L'Angleterre, comparé à l'Espagne, a eu quand même un parcours plus facile, mais a Oui, mal négocié ses rencontres. Le match le plus difficile, c'était justement contre les Pays-Bas. Et là, on a vu une équipe d'Angleterre un peu plus décomplexée, on va dire. Hmm. mm, L'Angleterre a joué contre la Serbie, la Suisse, bon, ils ont eu quelques difficultés, mais ils n'ont simplement pas élevé leur niveau. Ils ont manqué Hmm. de réalisme, d'automatisme. Tu vois un Harry Kane devant on connaît Harry Kane, mais là, dans le tournoi, c'est un peu le Mbappé en ouais, France. Il manque un peu de réalisme. Donc, moi, je vais dire, franchement, l'Espagne a eu des adversaires plus compliqués à négocier Hmm. et a joué un bon football. Je crois que l'Espagne a tiré les leçons de sa dernière Coupe du Monde où elle a été, bon, il y a eu beaucoup de ouais. critiques pour son manque décisif, ils n'ont pas été assez incisif devant. C'est vrai Mais que là, Benoît, en fait, ils il ont y a beaucoup déroulé. de... Ouais. C'est vrai que Benoît, il y a beaucoup de puristes et d'amateurs du jeu qui auraient préféré voir l'Allemagne. Mais c'est vrai que Ouais, l'Allemagne était de l'autre côté et qui se sont tapés directement à l'Espagne. ouais, C'est ça, Donc, voilà. Hmm. ouais. c'est comme ça, quoi. Un Voilà. match Oui, haché au début. Ouais, match très compliqué. Non, après moi, je vais dire l'Espagne, que, ouais. ouais. Après l'Espagne, Moi, ce je qui veux est dire intéressant, que c'est les que, Pays-Bas peut être le match référence pour l'Angleterre. Ils ouais. peuvent s'appuyer là-dessus, justement. Ouais. Ouais. Moi, je regardais un peu ces demi-finales et effectivement, tu as l'impression d'avoir l'Angleterre qui était un peu plus mature, j'ai l'impression. J'ai l'impression que voilà, il leur fallait ce match-là pour mieux aborder la finale. Je pense que s'ils n'ont pas ce match-là et qu'ils arrivent en finale, ça aurait été compliqué. Là, ils ont quand même eu un match, je veux dire, quelque part un peu un match référence, tu vois. Après, je pense qu'il y a des faits de jeu qui les ont aussi beaucoup aidés, je trouve. Hmm. Hmm. Je trouve que l'Angleterre n'a pas eu souvent de difficultés, je veux dire, en termes Mm, de gestion d'une difficulté. Ils ont eu des gestions de matchs, de cours de match un peu plus compliqués, mais pas comme l'Espagne, par exemple, où tu reçois un but après 4 minutes, où il faut changer ta méthode de jouer. Et je trouve qu'au niveau de la palette tactique, j'ai l'impression que cette équipe d'Espagne a plus de possibilités. Maintenant, il faudra voir. Hmm. Comme je dis, hein, c'est la finale. Et ouais, ouais, l'Angleterre est capable aussi à un moment. Je pense que ce match-là leur a fait du bien. D'arriver en finale, ouais. sur ce genre de match-là, je pense que c'est important pour l'équipe d'Angleterre. On voit aussi, Moi, j'ai une question, Joe. Ouais, ouais. Joe, vas-y. moi, je te retourne la question. La semaine dernière, tu m'avais dit que si cette équipe anglaise est mieux armée, plus forte que celle qui avait disputé la dernière finale. Bon, je te pose la question aujourd'hui. Toi, tu en Alors, penses quoi? je pense pas qu'elle est. Je pense sûr qu'elle elle est moins forte que celle celle qui est en finale. Ah, ok. Voilà. Ouais. Par contre, je pense qu'elle est revancharde. Et tu vois, quand on est On revancharde, va. voilà, c'est Exactement. un peu plus voilà. Ça va jouer beaucoup sur les émotions. Il y en a certains, ça sera leur dernier, je vais dire, grande compétition. Hein, donc, il y a des choses qui vont se mettre un peu. Cette équipe d'Espagne, on a l'impression que si jamais elle passe pas,
j'ai l'impression qu'elle est partie pour dominer le football européen. Alors là, il faudra qu'on se mette aussi d'accord sur les prochaines compétitions. J'ai l'impression que cette équipe Mhm. d'Espagne est partie pour dominer le football européen pendant encore 5 ou 6 ans. Donc, ça serait dommage qu'elle ne passe pas là. Mais j'ai l'impression que si elle ne passe pas là, il y a un moment où elle va passer. C'est pas aujourd'hui, ça serait peut-être la Coupe du Ouais. Monde, ça serait peut-être autre chose. Donc voilà, donc c'est deux générations complètement différentes. Et j'ai l'impression que, voilà, que l'équipe anglaise, elle est pas meilleure, mais par contre, elle a de quoi, elle a de quoi être boostée. Ouais. Parce que justement, elle Joe, reste très peu. en parlant de fans d'équipe d'Angleterre, on a Thomas qui est en Il est de ligne. retour. Qui est de Il n'a pas un retour. maillot bleu, il n'a pas un maillot bleu, mais il est là. Salut C'est Thomas Thomas. Watkins. Bonjour, messieurs, comment ça va? Ça va? Ça va, Salut, Thomas. salut. Alors, Alors, merci Thomas de nous rejoindre. Je rappelle nos sponsors, comme d'habitude, encore une fois, Mauritius Telecom et la State Bank of Mauritius. Quelques questions. Alors, peut-être comme Thomas vient de nous rejoindre, Thomas, c'est ton équipe préférée sur le tournoi? Quelle équipe? l'Angleterre, hein, on parle de l'Angleterre. On parle de l'Angleterre? Ok. Non, pas du tout. Est-ce que c'est mon équipe préférée? Pas du tout. Euh, pour les questions de niveau de jeu, je crois. Je pense que c'est des équipes que personne ne prend plaisir à voir jouer et il y en a eu beaucoup pendant cette compétition et l'Angleterre, malheureusement, en fait partie. Maintenant, il faut reconnaître encore une fois que le football a évolué et qu'aujourd'hui, c'est les équipes qui sont les plus cliniques, entre guillemets, sans Hmm. forcément faire le plus beau spectacle et offrir le plus de jeux, bah, qui vont loin. Donc, ce qui va être sympathique à voir, c'est qu'on a vraiment deux écoles de pensée. On va avoir une équipe espagnole qui a allé au bout de son schéma, au bout de ses idées de jeu et qui a produit beaucoup de jeux et beaucoup de spectacles et qui n'a pas calculé. Et je pense que si c'est un euro qui est vilain à voir, mais avec quand même une petite dose de spectacle, c'est bien grâce à l'Espagne et ça, il faut les féliciter. Donc, comme qu'on peut Hmm. avoir des résultats en jouant bien au football, et en face, tu as une équipe qui joue en football qui est vraiment pas super beau à voir, bien qu'ils aient fait un beau match contre les Pays-Bas, mais qui est efficace. Alors, ils ont joué toute la Hmm. compétition à se faire peur, mais ils sont en finale, bravo à eux. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir vraiment cette opposition de style euh, lors de cette finale. Donc, on a Hmm. hâte d'être à dimanche très clairement. Ouais. Asmal, tu avais une question pour Joe et Thomas sur le duel tactique entre ces deux équipes. Oui, au Voilà. fait, messieurs, quels sont les duels que vous attendez vraiment de ce match? Ah, ben je pense qu'il va y avoir deux choses. Alors, on parle souvent de possession, mais moi, je ne crois pas trop parce on a quand même vu cette équipe d'Espagne, que c'est une possession à grande vitesse, je veux dire, entre guillemets. Donc, ça va être intéressant de voir aussi les transitions. Je pense que c'est là que ça va être intéressant. Sur les transitions, sur les 20 derniers mètres, je pense aussi bien l'Espagne, aussi bien l'Angleterre, ils sont capables d'enclencher très, très vite. L'avantage peut-être à l'équipe d'Angleterre qui est capable de faire des transitions très, très vite en ayant gagné des ballons dans leur moitié de zone, c'est que pour l'instant, l'Espagne n'arrive pas encore à faire, ou peut-être ne veut pas faire, parce qu'on a quand même vu sur la demi-finale, ou sur des transitions, par exemple, les ballons qui ont été gagnés assez haut, assez bas, ils n'ont pas enclenché la vitesse. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour ne pas perdre ce ballon-là, pour essayer de contrôler, pour essayer de mettre cette équipe de France un peu en difficulté? Mais ça va être intéressant de les Mhm. voir sur les transitions, mais vraiment sur des zones bien précises. Les transitions Moi, j'ai offensives. l'impression, les gars, sur le dernier France-Espagne, que l'Espagne était tellement forte qu'après avoir mis le deuxième but, j'ai l'impression, Thomas, qu'ils ont mis le frein à main, qu'ils ont contrôlé le match. Ils se sont dit, attention, les Français marquent souvent en fin de match. Mhm. Est-ce que ce n'était pas calculé de la part Mhm. de l'Espagne, à ton Oui, avis? c'est ça la question qu'il faut se poser, parce qu'effectivement, ils ont gagné beaucoup de ballons et on n'a pas eu l'impression qu'ils ont déclenché. J'ai retrouvé un peu cette équipe d'Espagne que je n'aime pas trop, c'est-à-dire c'est gagner de ballon, alors qu'il y a des espaces qui se mettent quand même un peu en place, parce que cette équipe française, elle n'était quand même pas bien organisée défensivement, Ouais. de ne pas les voir enclencher. Donc, on a retrouvé un peu l'équipe d'Espagne, comme beaucoup n'aiment pas cette possession un peu stérile, où tu as une passe à 10 qui se fait à moitié terrain, et tu ne sens pas de la vitesse, pour preuve, hein, c'était Navas qu'on a vu sortir un moment, mais que sur la deuxième mi-temps, je ne suis pas sûr que s'ils font le même jeu qu'en Angleterre, ça risque d'être favorable pour eux. Je ne suis pas sûr. Thomas? Écoute, Asma, moi, Thomas? pour répondre à ta question, je crois qu'ils ont l'Espagne sur cette demi-finale contre la France, à partir du moment où ils mettent des buts.
Ils ont été en maîtrise. Ils ont été en maîtrise à juste titre, je pense, et à raison, parce que on a pu se rendre compte que dès qu'ils ont eu quelques velléités offensives, et on peut se le dire très honnêtement, messieurs, que j'ai vraiment pas eu le sentiment que l'Espagne a fait le forcing pour aller mettre le troisième. C'est ça. Et je Voilà. pense que c'est pas parce qu'ils n'ont Ouais, pas voulu, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Ils ont décidé ouais. de rester dans un jeu de possession, parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de s'approcher, de mettre de la vitesse dans leur jeu, ben, en fait, on se rend compte qu'ils sont fait contrer. Toutes les semi-occasions françaises qui sont arrivées contre l'Espagne, ça a été sur la transition rapide et du contre, en fait. Là où tu avais une équipe et un bloc qui était organisé, car trop projeté vers l'avant. C'est-à-dire un Rodri qui n'était plus en sentinelle à Mm. couvrir sa défense, à contrôler le milieu de terrain, mais qui s'était un petit peu projeté, qui jouait un petit peu plus haut que d'habitude. Donc, l'Espagne est une équipe, oui, d'équilibre. Je pense que tactiquement, le match, il a été parfait de la part de La Fuente. Je pense que la maîtrise espagnole a été extraordinaire. Et pour répondre à l'autre partie de la question, quel duel je m'attends et qu'est-ce que j'ai envie de voir? Bah, j'ai envie de voir que le duel Kyle Walker, Kieran Trippier contre Lamine Yamal et Nico Voilà. Williams. J'ai envie de voir Rodri contre ce milieu espagnol-là, contre ce milieu anglais-là, parce que je pense qu'au milieu de terrain, l'Espagne, pour moi, euh, va faire mal, je pense, en termes de technique et de maîtrise à ce milieu anglais-là, en fait. Aujourd'hui, ce milieu-là, j'en parlais avec un ami très récemment, je me disais, mais c'est pas possible, je ne reconnais pas Fabien Ruiz, quoi. Mm. C'est pas le Fabien Ruiz du PSG, on l'a Non, cloné. mais Ouais, tu l'avais C'est pas dit dans possible. voilà. un podcast avant. Tu Ouais, trouves pas mais non il m'a plus dit que. quelque chose de très juste. Il m'a dit, quand tu joues avec des joueurs à côté de toi qui sont meilleurs, ça ne peut que te rendre meilleur. Et je pense Ouais, que la ouais. formule est juste. C'est-à-dire qu'il Mm. est dans un système établi avec l'Espagne. Tu vois qu'au milieu de terrain, les mecs, ils peuvent se trouver les yeux fermés. Et quand ils ont décidé de te confisquer le ballon, alors oui, je rejoins Joe. Moi, ça m'agace au plus haut point. Mm. Je trouve ça ennuyeux à mourir, mais il faut reconnaître quelque chose. Ça Et marche. on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que c'est très difficile à faire parce que ça demande beaucoup de lucidité, Oui, ça demande beaucoup de lucidité. mouvement et ça demande beaucoup de maîtrise technique. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mm. Donc Tu sais, ça, Thomas, tu parles de milieu de terrain, par exemple. Moi, j'ai vraiment essayé de comprendre ce milieu de terrain sur la demi-finale. Je pense que la France a quand même donné beaucoup de latitude à ce milieu de terrain. Quand tu vois, par exemple, ah un oui, N'Golo Kanté qui a joué presque comme un deuxième attaquant, que ce milieu était un milieu qui était complètement dénudé. Quand tu joues avec trois joueurs qui sont capables de te confisquer le ballon, je trouve que voilà, peut-être sur un choix, mais après, nous voilà la même chose. Hein. Moi, je suis coach, donc je veux pas remettre les choix parce que les choix, quand tu es coach, tu les prends avant, tu les prends pas après. Donc, le fait d'avoir pris ce choix d'avoir mis N'Golo Kanté, où je trouve qu'il a été pratiquement absent par le fait de se retrouver entre deux chaises et qui a fait que, parce que ce milieu de terrain d'Espagne a été un peu au-dessus. Donc maintenant, il faut voir. Est-ce Mm. que la France n'a pas donné quelques solutions, déjà l'équipe anglaise, parce que quand tu regardes le match de la France par rapport à ce milieu de terrain-là, je pense que si certains coachs ont regardé le match, ils peuvent se dire, tiens, Il la fait glace, position de là. Kolo Kanté, c'est peut-être une solution pour contrer cette équipe d'Espagne au milieu de terrain. Mm. il y a quelque chose aussi, je pense, qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, excuse-moi Loïc, mais on a vu que cette équipe anglaise, tout le long de la compétition, a eu énormément de difficultés contre des blocs bas. C'est ça, Des voilà. équipes qui les attendaient et qui leur mettaient un impact physique relativement conséquent. Et on a vu qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions à ça. C'est-à-dire, à partir du moment où ils n'ont pas trouvé de vitesse dans leur jeu, ça a été très, très compliqué. Et Mm. on a vu ça sur pas mal de matchs. Euh, Or là, l'Espagne, c'est une équipe qui est joueuse. Ouais, Mm. Donc, à partir du moment où c'est une équipe qui est joueuse, c'est simple, hein, où tu vas te faire balader pendant 90 minutes et tu n'as pas intérêt à rater les demi-occasions que tu vas avoir. c'est ça. Voilà. Où tu vas, toi, répondre par cette intensité et cette maîtrise technique, justement par une intensité physique, c'est-à-dire rentrer fort dans les duels. Et je C'est pense que ça. c'est là où la France a totalement perdu le match, et je rejoins Joe à 200%. Le but de Lamine Yamal, c'est un éclair de génie. Je pense que Voilà. voilà, il y a pas grand-chose à dire. Et j'invite tout le monde d'ailleurs pour la petite anecdote, quand il était en U17, l'Espagne jouait contre la France et il a mis exactement Exactement le le même même but dans but. une Ouais. rencontre Espagne-France en U17. Voilà. Et Mm. c'est un copier-coller, quoi. C'est incroyable. Mm. Mm. Donc, Bon, moi, je trouve qu'on je vais parle être pas assez avec lui quand il joue on contre la parle pas assez de France. cette équipe anglaise. Je vais quand même voir aussi voir Foden sur ce genre de match-là. Ouais. Je pense que Mhm. ça peut, voilà, sur ce genre de match-là où tu as un peu d'espace, où tu es capable de pouvoir rentrer vers l'intérieur, que l'équipe d'Espagne n'ont pas eu de joueurs à pied inversé jusqu'à présent. Des Joe, joueurs qui sont capables de partir
de l'extérieur vers l'intérieur. Et je pense que ça peut être intéressant sur le point photo. Je voulais poser la question à Benoît. Alors, d'un côté, il y a Yamid Lamal, qu'on imagine va être contre Luke Shaw au trépied, que les deux n'ont pas eu un très beau Euro. Et de l'autre côté aussi, on a Kyle Walker contre l'Espagnol Nico Williams. Nico Williams. Yep. Alors, on parle de duel sur les ailes. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu pressens ça? Parce que quand on regarde les ailes anglaises ou les Ouais, ailes... Williams Ouais. et Walker, c'est la vitesse pure. Vitesse Mm. pure. Qualité un peu plus pour Williams, c'est qu'il a beaucoup de technicité et très solide dans les duels. Bon, Mm. au niveau duel, je pense que Kyle Walker, lui aussi, c'est un anglais pur et dur. On sait comment ils sont. Ils jouent avec les tripes. À ce niveau-là, il n'a pas peur de blesser l'adversaire ni de se blesser. C'est Kyle Walker, c'est sa marque de fabrique. Donc, moi, je pense que c'est de la vitesse pure. Mais on parle de Nico et de Lamine. Messieurs, derrière, faut pas oublier un terrible Unai Simon également. Très bon Ouais. gardien. Il rassure ses coéquipiers. Je pense que dû à la distance également entre lui et Pickford, on va dire que Pickford, bon, c'est l'archétype des gardiens anglais, toujours un peu limite des fois. mais, mais on va dire que j'avais deux grands C'est une gardiens. petite Ils boulette. rassurent leur troupe. Voilà. Ils rassurent leur troupe à chaque fois. Moi, je pense que des duels, il y en aura dimanche, messieurs. Et moi, je veux bien croire que ce sera un peu le match qui va sauver cet euro au niveau des occasions, des risques, des duels. Ouais, que ce sera un peu ce match qui va sauver l'euro. Moi, j'avais On a une de la chance petite d'avoir deux. anecdote. Je voulais taquiner un peu Thomas Ouais, sur son pote ouais, Adrien Rabiot. Il a bien Ah, fait de Mm. dire que Yamal, il devait se bouger et tout, hein. exactement. Ben, écoute, l'adage qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ben, il aurait mieux fait juste de se taire, c'est tout en fait. De la fermer. Plutôt que, Voilà, exactement. ouais, Exactement. plutôt que d'ouvrir la bouche. Euh, Pour, Donc, pour une voilà. fois, sa mère aurait dû le conseiller, Thomas. Voilà. oui, moi, Exactement. mais tu sais, de nouveau, quand on parle de ce genre de déclaration-là, moi, j'y regarde aussi un peu, tu sais, j'aime bien regarder le body language quand t'es éliminé quand même d'une compétition. Et mm. quand tu vois ce body language, par exemple, quand tu vois l'équipe, par exemple, de Pays-Bas qui se fait éliminer, et tu vois le body language des joueurs qui sont quand même, qui sentent quand même qu'ils sont passés très près de quelque chose, et de l'autre côté, tu regardes les joueurs français éliminés, tu as Mm. l'impression, en fait, qu'ils se disent, voilà, c'est bon. Et on parlait justement de qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire-là. Aujourd'hui, on se rend quand même compte que c'est pas fini. Il y a des choses qui vont sortir de ce vestiaire-là. Mm. Et on posait la question hors antenne par rapport à Deschamps, s'il va rester, s'il va pas rester. De lui-même, s'il part, tant mieux. Bon, on le mettra pas dehors. On le mettra pas dehors Mm. parce Mm. qu'aujourd'hui, il a quand même un contrat Donc, qui est quand ouais. même solide. Déjà, la Et malgré FFF a tout, dit il qu'elle fait quand a, elle même, a l'intention de continuer avec Deschamps. voilà, Donc, et il fait quand même une c'est demi-finale aussi, quoi. c'est encore râpé pour Zidane, alors, Thomas, Voilà, apparemment. il fait quand même des demi-finales. Mais là, tu vois déjà des déclarations qui sortent. Hein. Tu as Griezmann qui dit, ben voilà, je comprends pas très bien pourquoi je suis pas rentré, mais bon, ça, c'est entre moi et le coach. Tu as, t'as plein de choses qui se passent. Et je pense que la gestion de cette compétition en interne, on l'avait dit dès le départ, est une gestion qui est hyper compliquée. Et moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait des bombes qui sortent dans quelques jours. Hein. Je ne serais pas Mm. étonné. Moi, je pense que Deschamps, si tu parles du sujet, je pense qu'il s'est perdu dans son management. Ça fait 12 ans qu'il est là. Kylian Mbappé, 12 ans, c'est le c'est manager. 12 ans, Thomas, je te dis, c'est 12 Kylian ans, Mbappé. c'est un cycle. Mais je pense pas, Joe, il y a ça, mais je vais aller un petit peu plus loin si tu me permets. Moi, je pense Mhm. qu'il y a aussi lui qui s'est perdu dans ses choix. Pour quelle raison? On se rappelle que quand Deschamps il arrive et qu'il est nommé sélectionneur, il dit, moi, les critères, ils sont simples. Tu joues en club, Je- préférablement dans des grands championnats, et ensuite, tu dois être tu sais performant. tirer. Voilà. Mais on peut prendre l'équipe qu'il a niée tout au long de la compétition. Je pense que Ouais. N'Golo Kanté, ça a été l'arbre qui a caché la forêt sur les 2 premiers matchs, mais il joue pas dans un super grand championnat, il a été sélectionné. Mhm. Chouameni revenait de blessure. Ok, il joue au Real Madrid. Rabiot a fait une saison plus que moyenne du côté de la Juventus. Je suis désolé, hein. Devant, tu sélectionnes Olivier Giroud, même si c'est un super sub, il a fait une saison, oui, relativement Convenable. correcte, mais c'est pas Voilà, plus, convenable. c'est honorable. Kingsley Coman, il a été aux oubliettes, il a passé 3 quarts de sa saison blessé. Mhm. Mbappé, ses statistiques, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais bon, voilà, donc si tu veux, euh, moi, je vois quand même beaucoup de choses où, dans les sélections, la sélection qu'il a mise en place, je pense que c'est plus un groupe qui vit bien. Donner le brassard à Kylian Mbappé, pour moi, ça a été une erreur monumentale. Le Et départ, ouais. Ouais. aujourd'hui,
Aujourd'hui, on se rend compte que ce gars-là, au lieu de se concentrer sur le football, est parti dans plusieurs sorties médiatiques, déclarations et ainsi de suite. Et à aucun moment, la fédération ou Deschamps, tu as entendu quelque chose le concernant en remettant ce bout-là à sa place. Non, non. Aussi simplement ça. Et je pense Ok. qu'on arrive très, très vite où la France, je pense, va être vraiment confrontée. Alors, il y a une génération qui va arriver là, il y a quelques jours intéressants, Désiré Doué, et ainsi de suite. Mais je pense que la France, là, va être confrontée très vite à ce que j'appelle tout le temps un generation gap. On est en train de re-rentrer au niveau de l'équipe de France, au niveau générationnel, où tu vas avoir un trou. Parce que les mecs qui étaient là, et qui ont gagné beaucoup de choses ensemble et qui ont vécu beaucoup de choses ensemble, quand tu te retournes derrière, ben, OK, il y a Bradley Barcola, il y a Warren Zahir Emery, mais il y a deux joueurs, ça fait pas une équipe. Non, mais tu vois ce qui est intéressant, tu dis quand même qu'ils ont gagné beaucoup de choses ensemble. Ils n'ont rien gagné ensemble à part la Coupe du Monde. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Ils ont gagné une Ils ont Coupe du rien Monde gagné et une Ligue ensemble. des Ils ont rien Nations. gagné. Quand tu regardes le Une truc, Ligue c'est des les quarts Nations de et une Coupe finale, du c'est Monde. demi-finale. Donc aujourd'hui, on a mis l'équipe de France à un certain niveau, alors qu'ils n'ont gagné qu'une Coupe du Monde, quoi. Joey, Après ça, ils n'ont plus rien gagné. Tu vois, je veux Joey, dire. C'est dur de dire ça, qu'une Coupe du Monde. Oui, non, non. Partons sur des principes, sur des stats, quoi. Sur des stats, cette équipe-là, elle a gagné une compétition. Après, c'est un quart Ouais. de finale, c'est un demi-finale, c'est une finale perdue. Donc, malgré tout, qu'on voit quand même l'échantillon de Didier Deschamps, on peut se dire que c'est pas mal. Donc, aujourd'hui, effectivement, le faire partir, c'est impossible parce qu'il a gagné quand même arrivé en demi-finale. Et quand je vois, par exemple, le discours du président de la Fédé, tu vois, je me dis, cette équipe de France, elle est mal Dis partie la quand même, quoi. Et demi-finale, quand c'est tu parles bien, c'était l'objectif. voilà. Quand tu parles des Ouais. générations, quand tu parles des générations, je pense que c'est une génération qui va être compliquée à gérer. Et tu parles par exemple de la gestion de Deschamps. Moi, je trouve que c'est une gestion qui a été dans toutes les équipes où Kylian Mbappé a pris la parole, a pris le pouvoir, c'était hyper compliqué. Donc j'espère pour lui que se retrouver au Real Madrid, ça va peut-être le calmer un peu. Mais là, comme c'est parti, tu vois quand même, aujourd'hui, tu mets un Griezmann de côté pour dire, tiens, ben, on fait sortir un Kylian Mbappé qui devient le patron, quoi. Alors, Ouais. à l'époque, il y avait des patrons, il y avait des patrons techniques. Kylian Mbappé, c'est un patron quoi? Allez, voilà. Quel patron est? Quand tu vois l'équipe de France de 98, tu as trois patrons. Tu as le président Laurent Blanc, ok? Tu as Deschamps et tu as Zidane. Et sur les côtés, tu as des patrons aussi. Hein. Tu as des gars qui sont capables de se réveiller à bon moment. Tu as des Vieira qui ferment leur bouche parce qu'ils sont quand même devant des. Aujourd'hui, tu mets Kylian Mbappé en tant que patron au détriment de Griezmann. Oh non. Voilà. Là, je suis pas d'accord également. Question à Joe et à Thomas. Est-ce que ce move de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, alors déjà on se pose pas mal de questions parce qu'il aime jouer sur le côté gauche, ou d'ailleurs il y a un certain Vinicius Junior qui est C'est pas probablement... fini. Hein. Tu as le petit Turc là aussi. Hein. Le petit Turc aussi qui arrive. Hein. Donc, Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'ils font avec lui? Mais plus précisément, ma question, est-ce qu'il va devenir un meilleur joueur en jouant pour le Real de Madrid? moi, j'espère que ce ne sera Moi, pas je vais te comme répondre très Anelka. simplement. J'espère que ce ne sera pas comme Anelka. J'espère sincèrement que si se met pas à niveau et que s'il ne devient pas un peu plus d'humilité, toi, désolé, hein, mais toi, c'est le joueur français typique de la formation qui pense arriver. Aujourd'hui, tu as plein de joueurs qui arrivent, qui n'ont pas fait encore le quart de leur carrière, qui sont déjà mis à l'étrier en disant que ce sont des top joueurs. Bon, je pense que Kylian Mbappé doit vite se calmer, parce que s'il ne se calme pas, j'ai l'impression que ça risque d'être le prochain Anelka. Prochain LK. Ouais, j'ai l'impression. Loïc, moi, je vais Moi, te dire. moi perso, Non. ouais, ouais. Vas-y, 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 vas-y. Thomas. Ok. Personnellement, monsieur, est-ce que le Real avait Non, vraiment besoin de Kylian Mbappé après la belle saison qu'il vient de réaliser, doublé? non. Moi, je pense que c'est purement marketing, vente de maillot. Quand vous avez déjà Vini dans l'équipe, vous avez Jude et Hendrick qui va bientôt rejoindre l'effectif. Très bon Brésilien également. Moi, je pense que c'est surtout un coup de marketing. Le Real, Après, après sa belle saison, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. La Liga, la Ligue des Champions, je pense que après sans Mbappé, ils ont déjà. la chance peut-être, c'est Ancelotti, hein, c'est un magicien, il est capable dans un vestiaire de faire pas mal de choses, Ouais, quoi, tu vois. Mais bon, ouais. Moi, je vais ça, ouvrir une ça va être analyse compliqué. très, très, très simple. Très, très simple. Et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Alors, toute comparaison gardée. Quand Cristiano Ronaldo est recruté par le Real Madrid, Mhm, il est au summum de son art du côté de Manchester United à quel poste? Ailier gauche. mhm. Ouais. Kylian Mbappé, sa position préférentielle, c'est ailier gauche. La position, elle est bloquée. Ouais. Et quand Cristiano il arrive au Real Madrid, ailier gauche, c'est bloqué. Donc, on le met en neuf. On connaît
l'affection, l'amour, l'idolation que Kylian Mbappé a pour Cristiano Ronaldo. Donc je ne serais pas étonné. Et comme par hasard, messieurs, pour aller encore plus loin dans le vice, c'est que Cristiano Ronaldo, quand il quitte Manchester United avec son numéro 7 dans le dos, il arrive au Real Madrid pour prendre le numéro 9. Mhm. Ouais. Ce n'est que des saisons après qu'il récupère son 7. Et on est dans la même logique là. C'est-à-dire Mbappé, il quitte le numéro 7 et il est déjà, le maillot est déjà floqué numéro 9. Donc tu verras que par rapport à tout ça, où il a voulu calquer sa carrière, sa Sur Ronaldo, communication ouais. ou je ne sais quoi sur Cristiano Ronaldo, on y est dedans à 2000% et tu verras qu'il va jouer numéro 9, qui n'est pas sa position préférentielle. Tu verras qu'il va se passer énormément de difficultés parce que quand tu as trop dans ton équipe potentiellement de ballon d'or, ça finit tôt ou tard par exploser C'est ça. s'il n'y en a pas un qui se met au service de l'autre. Et étant donné l'ego qu'il a, étant donné l'ego que peut avoir Bellingham, étant donné l'ego que peut avoir Vinicius, étant donné le développement à venir, comme Joe le disait, de Arda Güler, bah, ça va faire beaucoup. Parce que moi, Et un je goaler, tiens à par rappeler que exemple, l'équipe des Galacticos du Real Madrid de Florentino Pérez, parce qu'on s'en approche beaucoup là de l'équipe de Galacticos, hein. Mhm. Ils prennent Alfonso Davies en plus. Ça Je pense que ressemble. sur le papier, ils ont vraiment la plus belle équipe du monde. Mais c'est avoir tout le talent du monde ne veut pas dire forcément que tu vas t'assurer des trophées. Et je dis, je répète, cette équipe de Galacticos du Real Madrid des années 2000 avec les Figo, les Zidane, les Beckham, ainsi de suite, n'a pas gagné une Champions League. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc encore une fois, c'est comment faire cohabiter tout le monde. Je pense qu'Ancelotti est très très fort dans le management humain justement de ça. Mais il va passer, je pense, son temps à faire vraiment du management humain et du management d'ego plus qu'autre chose, Eux sont- quoi. Parce que là, c'est pour moi, le vestiaire aujourd'hui, il est ingérable. ingérable, oui. Il est, pour moi, il va devenir ingérable. Moi, pour rebondir par rapport au sélectionneur, on a parlé de Didier Deschamps tout à l'heure. On a dit que bon, il s'est un peu planté dans le management. Et on a aussi l'antithèse, c'est-à-dire Gareth Southgate, un gars qui a été très critiqué, mais Mhm. c'est un gars qui a des résultats à chaque fois. Et donc, il fait un back-to-back, 2 finales de suite. Mhm. Comment est-ce que vous voyez cette issue, avec surtout le match contre les Pays-Bas, il avait été très critiqué, et là, il fait deux Mhm. changements. Il fait Mhm. rentrer Palmer et il fait rentrer Watkins. Il renverse le match. Et surtout, il sort Kane qui a l'air un peu fini maintenant. C'est plus le Kane qu'on a connu. Et finalement, un Le gros show de coup Kane. tactique de Southgate. Gros coup Ouais. tactique de Ouais, Southgate, je disais Thomas. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut aller jusqu'au bout et finalement remporter cet euro? Oui, moi, Elle est bizarre non, cette c'est un alors, phrase. signal Un fort. gros coup tactique de Ouais. Southgate. Je sais pas, c'est une pour moi, phrase que c'est pas. j'arrive pas à l'entendre. Non. En fait, moi, je vais répondre à ça. Je pense que le vestiaire anglais est un vestiaire qui est plus calme. Plus calme, Parce voilà, voilà, il y a quand voilà. même des choix. Il y a quand même des choix où tu fais ça en équipe de France. Je pense que dans les 24 heures, moins de 24 heures, tu as une grosse race qui sort dans l'équipe. Tu vois. Je pense Mhm. qu'aujourd'hui, l'équipe anglaise, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, je pense qu'ils sont revanchards. Il y a certains qui sont là. Cette force de cette équipe anglaise, c'est que elle sait que c'est peut-être la prochaine finale risque d'être compliquée d'aller le chercher. Plus Donc, calme, je ouais, pense que ouais. l'avantage qu'ils ont, c'est vraiment ça. Et cette finale-là, je pense que c'est une finale qui n'est pas pliée pour nous. Tu as quand même d'un côté, comme je disais, cette équipe d'Espagne qui va, à mon avis, qui va dominer le football pendant 5-10 ans. Parce qu'il y a quand même du football, c'est quelque chose de bien précis. Southgate, ben, je trouve qu'il a un peu de chance. Qu'il a un peu de chance, mais tant mieux, parce qu'à un moment, c'est comme on dit, quand tu es entraîneur, d'avoir un peu de chance, un peu de vie, c'est un peu de travail. Donc, pour l'instant, il a le droit et il a un vestiaire qui est vraiment, je veux dire, qui ne met pas en problème. Je pense qu'il avait investi un problème, ça serait un peu plus compliqué. Je pense que, voilà, on sent quand même le gars n'est pas. Tu le vois dans le body language, hein, quand on voit le body language aujourd'hui d'un Deschamps où on savait que Deschamps c'était carré. C'est la première Mhm. fois que moi j'ai vu Deschamps en Mhm. conférence de presse presque abattu, quoi. Alors Mhm. que c'est sur quelqu'un qui a toujours su avoir les mots justes, avoir la présence qu'il faut. Et on a un Southgate de l'autre côté où on a l'impression qu'il n'y a rien qui le bouscule en termes de choix. Mhm. Non, mais Petit. on doit. T'as bien abordé le sujet, Osman, c'est-à-dire que des choix forts, des signaux forts, avec le retrait de Kane et l'entrée en jeu de Palmer. Palmer qui a fait une excellente saison. Et Joe qui parle de l'Espagne, qui est appelé à dominer la scène footballistique dans les prochaines années. Mais il faudra mettre une pièce sur l'Angleterre aussi dans les prochaines années. Je pense que justement, le fait qu'il soit une équipe, bon, ça parle pas beaucoup, ils Hum, font pas les choux gras dans la presse. Je Mhm. pense qu'ils avancent à pas de loup.
et Ouais. on voit les résultats. Ouais, Mm. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Voilà. J'aimerais juste, avant de continuer, j'aimerais juste donner un clin d'œil à Dani Olmo, où beaucoup de joueurs. J'allais venir, Rick. Ok, vas-y, Benoît, mais excellent joueur. Excellent, excellent. Il a fait une entrée fracassante contre l'Allemagne. Euh, Très bon match également en demi. Moi, je pense que faudra, faudra, faudra pas se concentrer seulement sur Lamine. Moi, je dis qu'il y a Lamine Yamal, ouais, mais il y a également Nico Williams ouais. et Dani Olmo, le joueur de Leipzig. Il a fait un euro canon. Franchement, il donne satisfaction et même conférence de presse maîtrisée. Je pense que c'est un joueur complet, bien dans sa tête. Ça se voit. Ça se voit. Finalement, Benoît, on remarque dans cet euro qu'il y a une prise de pouvoir des jeunes. Tout le monde attendait Les jeunes, ouais. Mbappé, tout le monde attendait, etc. Finalement, tu as Lamine Yamal, un mec de 17 ans, il aura 17 ans samedi, qui Mhm. marque un but stratosphérique. Tu as Nico Williams, qui a un frère qui s'appelle Inaki, qui est ghanéen. Bon, En passant à Asmal, je préfère il a 21 ans. en passant juste pour mettre de l'épice dans la discussion, je préfère le but de Olmo que celui de Yamal. Ça va être très Ah, compliqué. d'accord. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Techniquement, je trouve plus difficile ce qu'il a fait. C'est Ouais. c'est Oui, vrai que Peut-être une question également. Ouais, ouais. ouais, sérieusement, je t'écoute. Ouais. Non, non, en fait, c'est vrai, il y a Olmo qui a explosé, on a Bellingham, 21 ans, on a Cole Palmer, on a Foden qui est jeune aussi, tu as aussi Jamal Musiala, Arda Güler, on a Barcola en France. Finalement, dans cet euro, on voit plein de jeunes qui ont explosé et c'est encourageant pour l'avenir, quoi. Mm. Oui, Ouais, ouais, Après, oui, c'est tout à pas des fait. mecs qu'on découvre non plus. Je pense que c'est pas des mecs qu'on découvre et qu'il faut être réaliste, hein. Ouais. C'est des ouais, mecs ouais. qu'on découvre en sélection. Ah, Ah, on a le micro de il a Thomas qui éteint a son coupé. micro. Thomas, tu as éteint ton micro. Pardon, Voilà, il a j'ai eu fait un exprès, il appel. Voilà. a fait Non, exprès. Welcome Il m'a je dit, il a pense back. dit, il faut être que Censuré par professionnel. l'UEFA. Ouais, je disais, non, c'est pas des mecs qu'on découvre. C'est pas des mecs qu'on découvre, quoi. C'est des mecs qui, oui, vivent peut-être pour la plupart leur première grosse expérience internationale ou du monde continental, mais c'est pas des mecs sur lesquels vraiment on avait un point d'interrogation sur leur niveau et leur capacité, messieurs. Sinon, ils Mm. n'auraient pas été Non. ouais. Non, si sélectionnés. on suit la Et saison, je si on pense suit que la saison qu'ils ont c'est réalisée, c'est ça. Thomas, je pense que tu as C'est pas, parfaitement raison. il y a que des Parfaitement je pense qu'il y a que des raison. confirmations, en fait. Il y a que des Voilà, exactement. confirmations au niveau des jeunes potentiels. Et tu as en effet Ouais, la grosse déception qui restera Kylian Mbappé. Sur le reste, on n'a eu que des ouais. confirmations. Non, mais Ouais, justement, même Harry Kane, hein, tu parles de déception. Je pense que même Harry Kane qui a fait une grosse saison, comme Mbappé, mais à l'Euro, déception également. Par contre, je pense qu'il y a c'est linéaire pour les autres. Palmer, Williams, Lamine. C'est Je clair. pense que ils ont su un peu leur championnat respectif. Ils Juste brillent pour, tout non, mais simplement. Précisément. Ils réalisent. juste Ouais. pour moi, je suis rejoindre. d'accord Bien avec vous, mais parti. Sorry, il y a quand même un truc qu'il juste, faut mettre en exergue, c'est que tous ces jeunes qu'on voit actuellement, parce qu'en équipe de France, il y a quand même pas mal de jeunes quand même, hein. Il y a mm, quand même, voilà, comme tu dis, en France, tu tires un chapeau. Aujourd'hui, tu as pratiquement au poste, au profil, pratiquement tous les meilleurs joueurs, quoi. Qu'est-ce qui manque simplement là-dedans? Je pense que c'est le niveau de l'attitude, hein. Quand tu regardes tous ces jeunes qui sont dans les autres équipes, ou alors il y a un cas, tu parles de Harry Kane, qui effectivement ne fait pas, en termes de performance, ça n'a pas l'air d'être le top niveau, mais en termes humains, ben, il mm, tire cette équipe vers le haut, quoi. mm. Joe, Ouais, On ouais. a beau, petite question sur ce que tu dis. Tu trouves pas que les plus anciens ou ceux qui ont plus d'expérience paraissent plus fatigués? J'ai remarqué ça pendant le tournoi. oui, mais après, à ce moment-là, tu as un autre rôle. Tu as un autre rôle, tu vois. Mm, Aujourd'hui, quel est le rôle du joueur un peu, je vais dire, qui va tirer cette équipe de France quand il est problématique vers le haut? Rabiot? Non. Griezmann? Ben, il râle, voilà, il tire sa tête. T'as plus personne, Hernandez? Là, tu vois c'est qui, tu vois des joueurs qui à tout moment, ça râle et pourtant, il y a beaucoup de qualité, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, quand on met des jeunes, c'est ça que je dis, c'est pas des jeunes qu'on découvre. C'est simplement des jeunes qui sont mis dans les meilleures dispositions, qui sont bien cadrés. Ou une anecdote, par exemple, je disais un peu les changements d'Didier Deschamps par rapport à cette nouvelle génération. mm, Euh, le téléphone autorisé, on peut dormir jusqu'à midi, il n'y a plus Oui. Je trouve ça, c'est le seul moment de leur carrière On a pendant le droit un de jouer à la mois. PlayStation aussi, Voilà, Joe, hein. le droit de jouer à PlayStation jusqu'à 2 heures du matin, hein, alors que dans toutes les écoles de football, dans toutes les formations, on dit quand même, c'est quand même pas le meilleur truc. Donc aujourd'hui, on s'est adapté à une jeunesse devient une jeunesse, sorry, hein, délinquante un peu, où on fait ce qu'ils Gâté ont envie de pourri. faire. On va demander s'ils font ça en Espagne, quoi.
va demander en Angleterre s'ils font ça, quoi. Donc aujourd'hui, bon, on se retrouve un peu en difficulté où, pour moi, la formation française en termes de football reste quand même la meilleure. Mais je pense qu'à un moment, au niveau des attitudes, il faudra commencer à regarder comme toi. Regardez quand ils sont éliminés. C'est comme s'ils disaient bye bye, les gars, maintenant on peut partir en vacances, quoi. D'ailleurs, Kylian Mbappé le dit. Maintenant, je vais aller me reposer un peu. J'étais un peu fatigué, je vais un peu aller en vacances, quoi. Donc, à un moment, il faut arrêter. À un moment, je pense que voilà, et si le président de la fédération s'y met en disant que tout était très bien, ok, tout était très bien. Bah, On verra l'année prochaine. mais Tout tant va mieux très qu'il bien, continue ainsi. Madame Moi, la je suis marquise. OK, moi. Moi, qu'il continue Si tu me ainsi, permets, moi, ça me va pour la Coupe du Monde et tout, et tout. C'est ça. si tu me permets, Loïc, tu as fait l'éloge de Dani Olmo. M- Moi, dans cette équipe espagnole, c'est un Rodri, joueur tu vas sur nous lequel parler de Rodri. non, Bah mais ouais, je vais te parler de Rodri, mais je vais te parler Ah. de trois anciens, en fait, qui voilà, pour moi exactement. tiennent cette équipe-là à bout de bras. C'est Euh, définitivement. Dani Carvajal, parce qu'il fait un euro Voilà. exceptionnel. Mhm. Je crois que à l'âge qu'il a, Dani Carvajal, il est irréprochable. Bon, il a pris un carton rouge bête, mais Heureusement qu'il n'a il est pas joué en exceptionnel. demi pour les Français, Thomas. Ah oui, oui, non, très clairement. Très, très clairement. Rodri, il est à un niveau, on parlait des anciens qui sont fatigués, mais il a un niveau, Ouais, Rodri, oh là là, c'est époustouflant. Et c'est pour ça, Intouchable. je pense que avant de parler de Lamine Yamal et de Nico Williams, en fait, il faut casser casser la rampe de lancement. Et la rampe de lancement, c'est Rodri. C'est ouais. pas lui qui te fera la dernière passe, mais c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui va dicter le tempo de cette équipe. C'est lui Et qui même va dicter Navas, est-ce hein. que c'est Même lui qui doit Navas. Mais aller vers finalement, l'autre, doit aller en point de basse, exactement. C'est lui pour moi l'élément clé de l'Espagne, c'est Rodri. Mais il y a un autre mec pour moi qui fait un travail Navas. ingrat. Et j'étais ébahi devant sa performance contre l'équipe de France parce que ça a été, on va passer mal l'expression, mais un chien de la casse. Et tout son euro, ça a été ça. C'est Alvaro Morata. Morata. Mhm. Le mec se sacrifie pour le collectif, mais le mec n'est pas là, il essaie de mettre, enfin, à faire de la stat. J'ai trouvé son euro vraiment incroyable dans le intéressant. sens du dévouement, dans le dévouement que tu peux avoir pour le collectif. Je Mhm. pense que voilà, c'est un joueur qui mériterait d'être beaucoup plus mis en lumière par rapport au travail de l'ombre qu'il Mais fait. finalement, Et là, il va faire de capitaine, finalement, et je trouve que c'est un très bon capitaine qui vraiment montre l'exemple dans l'état d'esprit, tu vois. Pas forcément sur la Ouais. technique ou mais sur l'impact. Ouais, moi, je suis je d'accord. pense que elle est complète. C'est une équipe complète. Ouais. Thomas, Ouais. tu l'as parfaitement résumé. Pour aller au bout, il faut justement avoir ces personnalités-là, des mecs qui se sacrifient. Ben, moi, je pense que c'est une équipe complète. Tu as Nico, on parle que de Nico, de Lamine, mais également, il y a des gens de long euh, qui font justement un travail remarquable. Tu as Mhm. d'ailleurs Unai Simon, tu viens de citer Alvaro Morata. Justement, il ne fait pas des stades de fou, mais il se sacrifie. Moi, je pense que c'est ça la marque des grandes équipes. C'est que, justement, une Bon, solidarité les amis, incroyable. est-ce que cette finale va s'arrêter au bout de 90 minutes ou est-ce qu'il y aura plus de prolongation, des pénaltys? On a Moi, tellement j'attends parlé de 10 minutes. grand-chose en termes d'émotion que moi, je voudrais que c'est le plus loin possible, hein. C'est le plus loin possible parce qu'effectivement, on parlait justement du niveau de ce euro. Et là, il faut le reconnaître quand même, même si effectivement il y a des perdants, il y a des équipes qui sont éliminées, je trouve qu'à partir des quarts de finale, j'ai vu des choses beaucoup plus intéressantes, hein. Mhm. J'ai adoré, Mhm. par exemple, Mhm. ce match Pays-Bas-Turquie où je trouvais excellent, excellent en termes d'émotion, en termes de jeu. Le match Allemagne-Espagne. Donc, je trouve qu'à partir de quart de finale, ça a effacé un peu le non-football qu'on a vu euh, dans les matchs de poule. Donc, ben voilà, donc aujourd'hui, si on peut avoir encore un petit bonus sur cette finale-là, moi, je serais demandeur. Après, le problème, toujours, c'est pour les fans, hein. Moi, je ne suis pas fan, donc moi, je n'ai aucun problème. Moi, qui ai un gagnant, qui ai un perdant, je peux comprendre que pour des Asmal ou pour Thomas, quand tu perds un match en demi-finale et que tu téléphones à 3 heures du matin à un pote pour dire chanter, ben, c'est pas trop grave. Mais bon, moi, j'aimerais bien continuer à suivre ça parce que effectivement, c'est pour ça qu'on aime le football, quoi. Voilà. Mhm. Benoît? Moi, je pense que, vu ce que nous ont démontré les deux équipes, moi, je pense que 90 minutes sera largement suffisant pour désigner le vainqueur. J'aurais aimé, comme Joe, aller en prolongation et même s'offrir un peu plus de suspense dans le tir au but, mais non, je pense qu'ils ne voudront pas aller jusque-là et que le match sera plié bien avant les 90 minutes. On passe au pronostic ou bien Thomas, il a un avis contraire?
L'Angleterre au pénalty. Comme ça, tu as mon avis contraire et mon pronostic. Ah, l'Angleterre qui gagne. It's coming home. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je, Très clairement. je pense pareil. Je pense pareil Tu pour le style commences à faire anglais. Daniel, tu commences à faire le riolo quand même, hein? Là, tu commences à donner des scores. Il faut que tu assumes, Ah hein? ouais, 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 carrément. Non, mais ah oui, j'assume. Non, non, j'assume que l'Angleterre va gagner. C'est une équipe qui est vilaine. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la progression. Elle est vilaine. C'est nul. C'est nul. C'est tout aussi nul que la France. C'est tout aussi nul que d'autres, que la Belgique, par exemple. Tiens, un petit bisou. Ils ont Et, joué. C'est cadeau. ouais, Ils étaient à l'euro. non, c'est cadeau. Je pensais à ça. Tu vois, quand on parlait des jeunes, pour moi, un mec dont j'attendais beaucoup plus aussi, qui n'a pas confirmé avant de rebasculer sur l'Angleterre, c'est Jérémy Doku. Voilà, Donc, pour moi, qui n'a pas été au niveau. Bon, voilà. Mais pour revenir sur l'Angleterre, c'est une équipe, Southgate, on pourra le critiquer autant qu'on aura envie. Je regardais un peu ses performances, et c'est pareil, hein, pour regarder un peu, et je vous invite à regarder un peu ce qu'il a fait et où il a amené son équipe sur les dernières Coupes du Monde et les derniers Euros. Ça fait 2 finales sur les Euros consécutifs. Mais là, cette année, j'ai l'impression que c'est une équipe, bah, il joue un peu système des champs, quoi. C'est vilain, c'est moche, mais on est solide défensivement et on gagne les matchs. Ça On plaît a pas plus à de tout le chance. monde, mais on gagne. Ouais, Et je pense que l'Angleterre on a plus de a chance. définitivement besoin, et peut-être à renier ses principes de jeu, tu vois, de se dire, parce qu'avec l'équipe que tu as et avec les fusées que tu aurais dû proposer un jeu beaucoup plus léché, beaucoup plus attrayant. Non, ils se contentent de gagner et je pense que c'est ça qui compte aujourd'hui. Ils ont tellement besoin de gagner enfin un trophée qui leur Mm, échappe mm, depuis je ne sais combien d'années. Ils mm, ont besoin d'un win now, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment it's now or never. Euh, donc mm. oui, moi je vois cette équipe-là, malgré que pour le football, pour tout amateur de football et de beaux jeux, je te dis oui, j'aurais souhaité voir l'Espagne qui a été euh, d'une constance incroyable tout le long de cet Euro. Ils n'ont jamais renié leurs principes de jeu. Ça a toujours été, on savait à quoi s'attendre et on les a pris comme une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à voir cette jeunesse justement arriver si vite au pouvoir et être à ce niveau continental aussitôt peut-être, tu vois. Parce qu'à 16 ans, tu n'es pas supposé jouer une demi-finale d'un Euro et mettre un but comme ça. Tu es censé Mais être on se justement rappelle, avec, on se avec tes rappelle manettes de Thomas quand PlayStation même. entre les mains ou avec ta petite copine sur Facebook en train de chatter ou Instagram ou TikTok. On n'est pas sur un terrain Passer de ton football en examen, début. passer ton bac. Toi Mm. aussi, toi. Voilà, par exemple, c'est On pas se mal. rappelle que la Voilà. dernière fois qu'on a vu l'Espagne à un très haut niveau, c'était en finale de la Ligue des Nations il y a 2 ans. Et Mhm. c'était contre la France. La France avait gagné 2-1. Et là, on voit que les temps ont changé, quoi. Ouais, Ouais, mais les temps ont la changé. France Ouais, de c'est l'époque, la bon. France de l'époque était pas mal, hein. La France de l'époque, ça jouait quand Il y même. avait Benzema. Benzema avait été décisif dans Voilà, cette Ligue des Nations. voilà. Ouais. D'ailleurs, Benzema, qui je pense qu'aujourd'hui, s'il était là, ça aurait pu être pas mal aussi. Ce genre d'attaquant qu'il fallait un peu, quoi. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Thomas. Mais, tu sais, j'ai posté un truc il n'y a pas très longtemps, justement, sur le football. Il faut vraiment qu'on fasse très attention. Effectivement, oui, si l'Angleterre gagne, tant mieux. Je pense qu'elle va quand même gagner en mettant quand même du football. Donc, elle ne pourra pas gagner sans, si elle ne met pas du football. Mais à un moment, si on a envie que le football reste et qu'on continue à être des amateurs de football, il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Il faut dire stop à ce genre de football. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas valoriser ce qu'on voit actuellement sur le football. L'équipe de France, effectivement, elle aurait pu gagner. L'équipe d'Angleterre, elle peut gagner. Mais si moi, elle gagne, pour moi, c'est un hold-up. Ça ne joue pas au football. Donc, oui, effectivement, Mm, je connais tellement bien le football qu'aujourd'hui, justement, je ne peux pas donner un pronostic. Mais je serais mm, très déçu si le football ne remporte pas. Donc, c'est pour mm. ça qu'on a de plus en plus de gens qui regardent le football. On a de plus en plus de gens qui donnent leur avis sur le football alors qu'ils ne maîtrisent pas le football. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où tout le monde parle de football et que la réalité, l'essence même du football, on l'a plus, quoi. Comment on va, comment, tu sais, il y avait des années où quand tu avais une Coupe du Monde qui se terminait, dans la rue, tu avais 150 gamins qui jouent au football, quoi. Aujourd'hui, l'Euro va être terminé, tu n'auras aucun gamin qui va jouer dehors parce que ça n'a pas été beau. Donc, il y a un moment, si on continue comme ça, effectivement, il y aura du football cartésien, on va aller jouer, on aura des entraîneurs comme Wills qui va arriver, qui va raconter n'importe quoi, qui va devenir entraîneur. Non, je pense qu'à un moment, il faut dire stop. Non, non, Il faut que le football revienne dans l'essence même du football, quoi. Tu as tout Et dit. Je crois que tu as tout dit, voilà. hein. Et Et, moi, j'ai du et- mal, et sincèrement, j'ai du j'invite tout le mal. monde, Euh, en logique de ce voilà. que tu dis, à aller voir l'interview de Marcelo Bielsa en conférence de presse avec Ouais, l'Uruguay. c'est ça, Mm, ouais. Ouais. mm, mm. C'est que j'aime bien. Oui, il a clairement dit, oui, bien sûr, le football a changé, c'est moins devenu un spectacle. Et c'est Ouais. et c'est dommage. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont devenus
enfin, je te rejoins à 2000%. Le football, ça doit rester un spectacle. Un spectacle, c'est quoi? C'est de la joie. C'est pas Ouais, de calcul. C'est Mhm. l'inverse d'être cartésien. Et en fait, aujourd'hui, on a trop d'entraîneurs qui sont devenus des maîtres tacticiens ou des technico-tacticiens mhm, et qui vont en fait tout faire pour surtout diminuer les faiblesses de leurs équipes. Mais plus tu vas jouer, plus tu vas ouvrir le jeu. Donc forcément, plus tu vas avoir de faiblesses, en c'est fait. ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu veux un football offensif, plus tu veux attaquer, 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 plus tu laisses des espaces, plus tu laisses des faiblesses. C'était le football de Bielsa, c'est le football de De Zerbi, c'est le football de ces entraîneurs-là qui sont de nouvelle génération. Ah, À ton micro. ton micro a coupé, Thomas. C'est encore l'UEFA qui intervient, Loïc. Sans Tu jurette. vas J'en c'est suis trop, sûr. en fait. Ouais. Non, mais peut-être changer quelques lois. Tu sais, c'est réfléchir. Hein. Arsène Wenger est là pour les nouvelles lois. Peut-être réfléchir à quel genre de football on veut. Un football un peu plus rapide, un football un peu plus. Ah oui, ça devient pathétique de regarder le football. Sincèrement, moi, je le dis. Bon, alors, je ronronne un peu, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention pour retrouver l'essence. Donc, je demande à Arsène Wenger, qui est là-bas haut, qui est devenu le conseiller technique de la FIFA, de trouver de nouvelles règles pour C'est que Gianni justement le Infantino. football soit plus, voilà, Ouais. plus Mm. agréable. Mm. Non, mais ils sont en Mais train de moi, travailler sur un messieurs, je truc dirais beaucoup plus simple, peut-être toi. pour, euh, Ils sont en peut-être train pour de travailler sur terminer. le carton vert. Tu connais celle-là? Le carton vert, ils sont en train de travailler dessus, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça veut dire une Peut-être pour. exclusion temporaire du terrain. Ils sont en train de travailler sur ça dans le football. Exclusion temporaire du. Tu Ouais, comprends? Les commentateurs qui disent, ouh là là, c'est un Une carton jaune bonne. orangé. Bah, ils vont être c'est contents parce ça. qu'il y aura des cartons verts où le mec va Ouais, pouvoir sortir quelques minutes et puis après moi, j'ai re-rentrer. un scoop. Voilà. On fait 3 fois 20 minutes, 3 fois 20 minutes de jeu. Ça fait 1 heure, hein, avec des temps fermés, comme au basket, avec des situations d'attaque où tu vas aller un peu plus vite. Tu verras. Mm. Voilà, très simple. Arrêtons de mettre des cartons, des machins chouettes. 3 fois 20 minutes, ça fait 1 heure. Tu le fais durer comme au basket. Et je pense qu'à l'époque, on l'a fait pour le futsal, pour les gens qui ont commencé le futsal. Rappelle-toi la règle, tu ne Exact. peux pas revenir en arrière quand tu as le ballon qui a dépassé la Exact. ligne. Je pense que, et comme on l'a fait à l'école, quoi. À l'école, qu'est-ce Mm. qu'on faisait? Ben, Mm. on jouait et il y avait des règles un peu bidons, mais c'est des règles qui te permettaient, en tout cas, d'aimer le football, quoi. Oui, Ouais, on apparemment, s'amusait. On ouais. s'amusait. Et apparemment aussi, les extra time aussi vont sauter. On le voit la Copa América, qu'il n'y a pas d'extra time. On passe On part. directement au penalty. Ouais. Ouais, exactement. Donc, je suis pas trop sûr de tout Ce, ça. ce, ce genre de modèle est déjà adopté, petite parenthèse, Mm. directement penalty, il est déjà adopté par la COSAFA. Donc, on joue Exact. 90 minutes. S'il n'y a pas le vainqueur, directement penalty. Euh, Là, messieurs, peut-être que on peut prendre l'exemple sur certaines confédérations qui C'est ça, ouais. essaient de faire des trucs. Ouais, ouais, ouais. Ok, sur ce, Moi, allons passer moi, au. j'allais dire, Loïc, Vas-y, peut-être pour Azman. terminer, je dirais attention à cette équipe d'Espagne. On se souvient qu'il y avait une certaine finale où on parlait beaucoup d'Espagne et d'Italie, et ça avait fait finalement 4-0 pour l'Espagne. Donc attention au petit Thomas, le gagne petit qui attend les pénaltys. Moi, je dirais 2-0 pour l'Espagne. Ah, prédiction finale. 2-1. 2-1 Espagne, pour moi. Joe? Moi, je passe la main. Loïc, je peux vous dire qu'il va souvent au Ramblas quand il a un peu de vacances. Donc, il Ouais. sait que ses amis seront là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il attend la victoire de l'Espagne. Bah, réservez vos pailles les gars, hein, parce qu'elle va Ah. rester au frigo, je vous le dis. Ça va être du roast beef, Thomas. Voilà. Ouais, ça va être roast beef sauce menthe à l'anglaise, comme tu vois. Jusqu'à dans leur bouffe, ils sont dégueulasses. Donc, c'est pas étonnant que dans leur football, ils le soient aussi. Hein. Fish and Non, chips. blague à part, je vous dis très franchement, en termes générationnels, cette génération espagnole, pour moi, c'est super ce qu'ils font, mais ils ont encore un peu de temps pour aller chercher la gagne. Je pense que les Anglais, ils ont pris une claque la dernière fois, Mm. finale à Wembley, chez toi. Tout le monde les attendait, tout le monde les voyait déjà gagner. D'ailleurs, il y a un très beau documentaire sur Netflix où on voit tout ce que les Anglais ont pu faire autour du stade et partout en Angleterre avant la finale, qui pensaient déjà gagner contre l'Italie. Je pense qu'ils ont pris une bonne claque ce jour-là et je pense qu'ils ont une C'est vrai, revanche c'est à aller vrai. chercher. Ouais. Et je C'est pense vrai. qu'ils vont être en maîtrise. Je pense qu'ils vont être en maîtrise. C'est une équipe qui va, tu sais, l'Angleterre, finalement, bah, donne le ballon à l'Espagne, laisse-les faire leur possession stérile. Je pense que l'Angleterre a aussi un bloc physique pour répondre à ça. Ouais. Et laisse-les s'approcher. Et puis, je pense que cette possession de l'Espagne même, l'Espagne, comme je te dis, hein,
C'est comme on vient de le dire, plus tu pratiques un football offensif, plus tu te crées de faiblesses. Quelle est la principale faiblesse de te faire contrer par une équipe qui est rapide, une équipe qui joue vite en transition? Ben, excusez-moi, messieurs, mais quand vous êtes armé avec Saka et Foden de chaque Mhm. côté, Mhm. avec une rampe de lancement qui s'appelle Bellingham, je pense que vous êtes suffisamment armé pour mettre en difficulté cette équipe espagnole. Donc, Mhm. c'est juste voir à quel niveau l'Angleterre va accepter de dire bah, je laisse le ballon, je ne vais pas aller chercher la possession et advienne que pourra, parce que je crois en mon plan de jeu. Voilà, c'est pour ça je pense que l'histoire est en marche, l'histoire est écrite et qu'on va se taper, vous allez voir, l'Angleterre va gagner 7 euros pour moi cette finale, l'Argentine va gagner sa Copa América de l'autre côté, on va avoir, comment ils appellent ça, la finale des finales, je ne sais pas quoi, Ouais. Ouais, Angleterre-Argentine, finalissima. Finalissima. La La finalissima. finalissima. ouais, la finalissima. Mais tu vois, encore une fois, j'étais en train de penser à tout ce qu'on vient de dire. Moi, tu sais, c'est comme quelqu'un qui a trop mangé, tu as l'estomac plein et tu n'as plus envie de manger pendant 3 jours. Voilà, bah, j'en suis là au niveau footballistique, moi. Mhm. Toute la saison, on nous a gavé de football. Mais en fait, c'est pas nous qui en sommes devenus malades, c'est le football qui s'est rendu malade lui-même. Mhm. Nous, les fans, on a toujours autant d'expectations, on a toujours autant d'envie, on a toujours autant d'émotions. Euh, Consultants, entraîneurs, on a toujours envie de regarder, découvrir des choses. Mais en fait, là, on en a tellement eu toute la saison avec leurs compétitions à la mort moelleux qui servent à rien, la Ligue des Nations, les matchs amicaux, les qualifications pour l'Euro, les Énorme de matchs, qualifications ouais. X, Y, Z, que je n'en peux plus. Ouais. Je n'en peux plus. Surtout que Au là, tu lieu as un de mondial proposer des des clubs belles bidons affiches, qui arrive avec C'est un 32 mondial qui équipes. ben, arrive, c'est ouais. pour ça. Ouais. Ben, c'est Tu as ça. une Ben, Ligue c'est pour des ça que je trouve champions ça où il y quelque aura part que 32 équipes aussi. eh ben, ça, je trouve ça Non, mais, génial parce que finalement, tu es assuré d'avoir des gros matchs et des beaux matchs. non, Mhm. mais attends, ils ont quand même fait court aujourd'hui. C'est qu'ils tapent plus la troisième ou la quatrième place. Donc, déjà, tu vois, ils sont en train de réfléchir à mettre dans Ah le ouais, ouais. football. Ah non, mais Tu vois. Donc, déjà, tu on vois, n'a c'est pas pas de mal, fumée quoi. de la tête là. On est à la ramasse totale. Euh, je sais pas. Il y a le chat GPT qui existe aujourd'hui. Il y a plein de C'est trucs, ça. l'intelligence artificielle. S'il y a des cerveaux qui fonctionnent pas bien au niveau de l'UEFA et de la FIFA, ben, qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. J'aurai de meilleures idées qui sortiront. Ouais. Parce que c'est compliqué. Non, je te jure, moi, je suis vraiment en train d'avoir un dégoût du football, quoi. Et j'ai Mhm. plus même hâte de te dire, franchement, et pourtant, en tant que fan, j'ai hâte d'une chose, c'est que cet euro, il s'arrête une fois pour toutes Ça se et termine. qu'on puisse basculer sur les Jeux Olympiques, parce que je suis sûr que je vais plus m'amuser à regarder le football olympique Ouais, que le regardez les football amateurs. européen Ouais. organisé par l'UEFA. Ah Bon, oui, si tu veux, pas vraiment les il y a le amateurs. Tour de France, si tu veux. Il y a le Tour de France, pas mal aussi. Tu peux regarder, tu peux regarder le Tour de France. Ouais, C'est, toi, ouais, non, t'as des vélos qui non, je te roulent dis partout dans franchement, tous les voilà. sens, là, tu vois. Donc, j'en peux plus j'en peux plus du foot. C'est trop de matchs, c'est trop de compétitions. Et en Ah effet, ouais. tu as des joueurs qui n'arrivent pas dans les meilleures dispositions pour ces tournois-là Ouais, ouais. et qui sont cramés, quoi. Mhm. Donc, à un moment donné, trop, c'est trop. C'est trop. On a tiré sur ces mecs-là à tout bout de champ. Mhm. Et, mais ce qui est très bien, parce qu'il y a le plus il y a de matchs, le plus il y a de droits télévision, le plus de toi abonné, tu vas payer ton abonnement, tu vas acheter ton maillot, tu vas te mettre devant la télé. Ouais. Voilà, ça génère de revenus. Et c'est toute la logique de la FIFA et de l'UEFA, le football aujourd'hui. Mais c'est Et pas tout un le monde qui a business vu à que part tous les entière. matchs, Thomas. Il y en a qui qui en ont vu que 12 à Maurice. C'est- Mais Asman, je vais te dire quelque chose. Très honnêtement, j'ai dû regarder en tout et pour tout que les matchs de l'équipe de France. ouais. J'ai fait le fan. J'ai fait le fan. J'ai regardé des bouts de match, d'accord, à droite, à gauche. J'ai regardé le Portugal, j'ai regardé un peu la Belgique, j'ai regardé un peu Ouais. l'Espagne, j'ai regardé un peu l'Angleterre, j'ai regardé un peu les Pays-Bas. Et les matchs J'ai complets. regardé un peu tout le monde, mais il y a 90% des matchs que je n'ai pas regardés à 100% parce que c'était d'une nullité totale. Mhm. Ouais. Donc, tu as bien C'est fait le de pas tout premier regarder. euro, c'est le premier euro où très franchement te dire, je n'ai pas ce Cette feeling flamme. de fête, ce feeling de joie, cette attente parce que c'est nul. Mhm. Ouais. Mhm. Thomas, C'est nul. ça t'étonnerait qu'il y a des joueurs qui commencent à arrêter de jouer pour leur équipe nationale. Je crois que Bellingham l'a mentionné, en fait, je me répète peut-être dans un podcast précédent, mais Bellingham a déjà dit, écoutez, j'ai 21 ans, je suis déjà fatigué, j'en peux plus. Non, je pense qu'il devrait faire des choses qui devraient être un peu plus intelligentes et je pense que ça part des fédérations. D'accord? La fédération, alors je comprends qu'après c'est compliqué pour un sélectionneur parce que tu as un groupe avec toi à l'espace de quelques semaines dans l'année. Ouais. Mhm. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des équipes A et des équipes A'. Mhm. Après, ouais. Ouais. Je pense que par exemple pour la Ligue des Nations, eh ben, balance ton équipe A'. Ça permettra à ton équipe A potentiellement de Ouais, se c'est reposer une et ton bonne équipe idée. A', si tu as des joueurs qui sortent du lot, bah, de Benoît, les faire Benoît, monter bien en téléphoner sélection. Infantino de Lissani Delengu. Ouais. Non, sérieusement, parce que tu mets ton équipe A' dans le match de Ligue des Nations. Ah, Tu permets à c'est cette vrai, ouais. génération qui n'est pas forcément prête de prendre de l'expérience.
Et les meilleurs de ce groupe-là, tu les envoies en équipe A. Mais Ouais. cette compétition-là, la Ligue des Nations, te rajoute des matchs, des calendriers, des déplacements dans tous les coins de l'Europe. Mais pourquoi? Pour Est-ce que rien, tu Il y en a penses pour que trop. les rien. mecs, est-ce que nous, fans, la Ligue des Nations, c'est un objectif? Mhm. Est-ce qu'on va crier, on va sortir dans la rue, on va hurler, on va vibrer comme des matchs de Coupe du Monde, des matchs d'Euro? Mais jamais, la Ligue des Nations, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est comme à l'époque, il y avait la Coupe Intertoto pour se qualifier en Coupe UEFA. C'est ce que j'allais te Voilà. Si dire. tu Ouais. gagnais la Coupe Un Intertoto, toto. déjà juste le nom Intertoto, mais les mecs, encore une fois, je te dis, je sais pas ce qu'ils fument. Et la C'est coupe ça. à Toto. Intertoto pour passer en Coupe UEFA, quoi. Ouais. Mais c'était de la grosse blague. C'était une grande Ah, blague. il y a C'est une belle rajouter des finale strates et des Intertoto strates quand et des même. Il y a strates. une belle finale Intertoto. Marseille contre Bologne à l'époque, qui était quand même pas mal. Hein. Ouais, je m'en rappelle. Allez. Donc, assommer le premier. Non, bon, c'est juste comme ça. Benoît, ça rappelle les blagues à Toto, ça. Ouais, ouais. Ah, Hein? Joe, tu m'attaques là. Mais je vais te dire un truc. Au taf, que ce soit au boulot ou partout, tu essayes le nombre d'appels, on m'a chambré, on m'a assassiné. On m'a assassiné avec la France. Je n'en Mhm. pouvais plus. C'est ça. Et la seule réponse que j'ai eue, j'ai dit, moi, de mon vivant, j'ai vu mon équipe gagner 2 Coupes du Monde et 1 Euro. Ah Mais je ne ouais. pourrais pas mourir en paix tant que je n'aurais pas vu le PSG gagner la Ligue des Champions. Mais ça, je crois qu'il me faudra 10 vies avant ça. Tu vois, il faudra C'est que ça. Merci pour ton réalisme. Merci. Voilà. Pas pour le mec, c'est sûr. Sur Et tant ce, mieux. sur ce, messieurs, on va devoir arrêter cette fantastique émission. Merci d'être avec nous pendant toute l'Euro. Nos épisodes, je vais tout mettre dans la description d'article. Merci pour nos sponsors, Mauritius Telecom, State Bank of Mauritius. Merci à Joe, qui nous rejoint de France d'ailleurs, qui est à Bordeaux aujourd'hui. Benoît, comme d'habitude, et Thomas, qui est vraisemblablement actuellement. Et voilà, Azmal, je crois quelques commentaires sur le jeu concours que tu as préparé pour nous pour un beau maillot de l'Angleterre. Tu veux dire le mot de la fin? Oui, je rappelle qu'il y a un maillot original de l'Angleterre à gagner, offert par Ruben Pavadé, et tout le monde peut jouer. Même vous pouvez participer, messieurs, si vous avez bien l'Angleterre. Donc, vous pouvez envoyer vos pronostics en inbox sur la page Facebook de l'équipe. Et donc, ça sera les scores du match, donc de la finale. Vous avez jusqu'à dimanche 18h pour envoyer. Et donc, on vous souhaite bonne chance à tous et très bonne finale à tout le monde. Merci, merci. Super. Bonne finale aussi à vous. Merci, Hein. merci. Bon match, les gars. Et pour dimanche, Thomas, bonne fête aussi. Hein. Je te Oui, laisse merci. pas. Ah oui, bien sûr. Le 14 juillet, on va aller au bal. Masqué avec Un Kylian. bal, un bal masqué. Super. Merci les gars. Merci Azmal. Merci, merci Merci. Loïc. Ah ouais. Ciao, ciao. Bye. Allez, passez un bon vendredi. Bye bye. Bye.